Eh, je vous jure, la météo, je suis pas confiant. Ça fait 4 fois que je reprends toutes mes prises parce qu'il arrête pas de pleuvoir, j'en ai marre. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo un petit peu particulière, vidéo d'essai longue durée. Donc si vous ne connaissez pas encore le concept, le principe est le suivant. Espace Murite, qui est un de nos partenaires les plus fidèles, les plus incroyables, à Châtillon, eh bien, nous prête des véhicules sur une longue durée. Donc ils font KTM, Kawasaki, Ducati et Yamaha. N'hésitez pas à aller les voir si vous voulez, eh bien, peut-être trouver la nouvelle machine qui vous fera chavirer votre cœur. Et donc je garde ces motos sur des durées de 1 mois et demi, 1000-1500 km environ. C'est vraiment l'idée de vous faire un maxi test. Et la particularité de ces vidéos, c'est que c'est vous, bande de coquins, qui votez pour la machine que je vais conduire. Et donc là, ça a été une 890 Duc GP de chez KTM. On va un petit peu la détailler. Le principe de ces tests, c'est de pouvoir aller un petit peu plus loin dans certains aspects comme l'entretien, l'assurance, les consommables, tout ça, d'avoir une idée un peu plus précise de comment une machine se vit sur plusieurs semaines. Elle a été ma compagne ces derniers temps. Et donc, eh bien, on va en parler. Alors, je vais faire un point très rapide sur ce qu'est une 890 Duc GP. Il faut savoir qu'il y a quelques années, KTM avait sorti la KTM Duc 790, qui était leur nouveau roadster mid-size, baptisé affectueusement le Scalpel. Et cette machine a laissé place peu de temps après à la 890 Duc et 890 Duc R, donc qui était la version extrêmement énervé, avec fourche WP Apex Pro, avec du Brembo stylet main, un moteur encore plus costaud. Et KTM a décidé de remettre sur le devant de la scène la 790 en version L, pour les jeunes permis, ce qui fait que du coup maintenant, la 890 Duc n'existe plus qu'en version non permis à 2, et la GP est tout simplement la version standard. Il y a deux machines, la R et la GP. Je sais pas pourquoi ils ont voulu appeler ça comme ça, petit capot de selle, petit coloris spécifique, et on est parti pour ce qui pourrait paraître une version downgradée, aseptisée de la 890 Duc R. Est-ce que ça en fait une mauvaise machine? On va se calmer quand même 2 secondes, il s'agit de KTM dont on parle. Très rapidement, avant de se lancer dans le tour statique à proprement parler, si vous ne connaissez pas la Roadsters TV, nous faisons des essais de machines, des top 10, de la vulgarisation. On fait ça avec énormément de passion et un petit peu de côté farfelu. Ça fait du bien aussi de temps en temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu, je compte sur vous. Alors, nous allons commencer ce tour statique par nous mettre à genoux et regarder un petit peu à quoi ressemble cette moto. Parlons un petit peu de look, c'est une machine qui ne fera pas l'unanimité. La 890, elle reprend exactement les mêmes lignes que la 790. Il faut vraiment être très connaisseur pour différencier les deux motos. Et on a ces lignes taillées à la serpe qui ne font pas forcément l'unanimité. Moi, j'ai toujours été séduit, j'ai toujours trouvé ça sympa, même si je dois bien avouer que cette tête de fourche, je la trouve un petit peu réduite par rapport aux écopes, chose qu'une Super Duc 1290 n'a pas, elle est bien proportionnée. Là, je trouve que c'est pas de la plus belle proportion, on va dire. Bon, c'est pas non plus extrêmement dérangeant. J'aime bien la selle, elle a un côté assez sympathique, assez évasé. Il y a des petits détails qui sont pas très jolis sur cette moto, notamment l'échappement d'origine qui est vraiment pas beau. Il y a un côté très échancré, très mise à nu du moteur qui ne plaira pas à tout le monde. Et puis c'est vrai qu'au niveau de la finition, on n'est pas au niveau justement d'une Triumph Street Triple 765, on est très loin, mais je trouve quand même que les machines du constructeur autrichien dégagent un certain esprit, une certaine philosophie qui est plutôt cool, et on a une couleur qui est sympa, on a des choses qui sont quand même chouettes. Ce sera pas non plus la moto la plus folle à regarder quand on s'y attarde dessus, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'elle respire un petit peu l'agressivité, ça vous ne me le retirerez pas. Alors ensuite, on va bien évidemment évoquer le moteur de cette machine, qui est donc un bicylindre en ligne qui développe 115 chevaux, soit 6 de moins que la version R, qui a 9,4 m3 de couple disponible à 8000 tours minute. Donc c'est un moulin qui a quand même une sacrée santé. Bicylindre en ligne plutôt que le bicylindre en V utilisé sur les architectures de la 1290 notamment, permet d'avoir un peu plus de répondants à bas régime, d'avoir une machine qui est normalement un peu plus remplie dès les low RPM. Donc normalement on devrait avoir ce qui a toujours caractérisé une machine KTM, c'est-à-dire une moto très fun à conduire. On le verra bien évidemment dans la partie dynamique. Sur le châssis, on est sur cette machine sur un treillis tubulaire en acier au chrome molybdène. C'est bon, je le maîtrise maintenant ce terme. Alors c'est un châssis qui a tout à fait ses preuves, qui est plutôt léger, plutôt rigide, qui permet d'avoir une belle agilité et une belle précision sur la moto. Après, est-ce que vraiment c'est ce qu'il y a de plus efficace aujourd'hui? Je ne sais pas. Je pense que par contre c'est extrêmement joueur et c'est vraiment ce que KTM a toujours visé
viser avec ces machines et je pense que ça ne changera jamais à ce niveau-là. Et puis nous allons avoir également sur cette moto un poids qui est extrêmement réduit puisque la 890 du GP ne pèse que 169 kg à sec, ce qui en fait une des plus légères de sa catégorie. Les seules motos qui sont plus légères sont la grande sœur en version R qui pèse 3 kg de moins et qui est elle de facto la plus légère avec la Monster SP et peut-être la Street Triple 765, mais je crois qu'elle a pris 1 ou 2 kg cette année. Donc ça en fait quand même une moto qui est excessivement agile, il y a zéro débat là-dessus. Sur la suspension, on a aussi d'excellents éléments sur cette machine puisqu'on a une fourche WP Apex à l'avant et aussi un élément à l'arrière WP. Donc ce n'est pas la fourche WP Apex Pro de la R, mais ça reste quand même déjà plutôt quelque chose de qualité. Et pareil au niveau des pneus, on est sur des montres qui sont un petit peu plus mixtes, un petit peu plus route que celle de la R qui était équipée de Michelin Power Cup 2, qui étaient des pneus assez dangereux quand on ne fait pas attention parce qu'il faut quand même qu'ils montent en température pour bien accrocher. Là-dessus, on sera sur des Continental Conti Road qui sont tout simplement une formule assez hybride, assez homogène et qui jusque-là je trouve ne m'a pas déçu du tout. On va se parler un petit peu de technologie maintenant puisque cette machine en a quand même un peu, ne déconnons pas. Donc d'abord on a un petit tableau de bord qui est celui des Super Duke 1290 de deuxième génération qui ma foi est plutôt joli, plutôt lisible. Il commence maintenant à accuser un petit peu les années. Il y a des nouvelles dalles qui sont quand même un petit peu plus modernes dans l'esprit, qui font un petit peu plus jeunes, mais ça reste quand même quelque chose de très quali avec des informations qui sont bien lisibles. On a un beau bar graphe de tours minutes, la vitesse qui est indiquée en gros. On a bien évidemment de la jauge à essence, on a toutes les informations paramétrables dans la ligne du bas qu'on peut ajuster. Et ensuite, la machine va être équipée de pas mal de petites choses au niveau assistance. On va avoir des modes de conduite, donc on en a 3 de base, plus un mode track qui peut être déverrouillable grâce à des options. Ça, c'est aussi une des particularités de KTM, c'est qu'en fait, vous avez des options, des packs d'options que vous pouvez acheter sur la moto au fur et à mesure. Vous avez un quick shifter up and down, toujours en option, contrôle de traction, ABS dans l'angle, launch control. Il y a quand même pas mal de petites choses sur cette machine. Régulateur de vitesse, ça aussi c'est en option. Donc ça reste une machine qui est quand même plutôt bien dotée au niveau de l'électronique. Par contre, effectivement, on commence sur un billet à 11 900 € sur cette moto. Et si vous voulez en fait le pack performance, celui qui intégrera l'ensemble des assistances électroniques supplémentaires plus le régulateur de vitesse, vous serez à 12 500 € sur l'engin. Donc on vient se placer pas loin du prix d'une 765 RS, ce qui est quand même un petit peu cher. Maintenant, ça reste une machine qui est aussi extrêmement fun. Donc, on en arrive maintenant aux différences que je voulais apporter sur toutes ces parties essais. Désormais, je ne veux plus mettre dans la partie dynamique les aspects pratiques de la moto, donc je vais tous vous les aborder maintenant. Donc, on va commencer par la position de conduite. Ça, c'est quelque chose dont je vous parlais déjà avant, mais je vous en reparlais en roulant et je trouve que ça sert pas à grand chose. C'est une machine dans laquelle on est très bien installé. Pour un roadster standard, c'est extrêmement agréable. On est bien droit, encore plus que sur une Super Duke ou même la ZH2 que j'avais essayé il y a quelques semaines. Les jambes ne sont pas du tout exagérément repliées. C'est des machines qu'on a tendance à dire pour les grands. Alors j'ai 820 mm de hauteur de selle, donc c'est pas non plus démesuré. Je pense que tout le monde à peu près pourra y trouver son compte, sauf peut-être vraiment les plus petits, mais ça reste une machine qui vous accueille bien. Au niveau du confort de la selle, c'est spartiate, mais sans être non plus extrêmement bout de bois. Je pense pas que c'est une machine sur laquelle vous ferez 200 bornes en étant aussi confortable que sur une Goldwing, mais à mon avis ça ira bien. Protection au vent, elle est inexistante, ça reste un roadster pur jus. Je pense que vous devez peut-être pouvoir installer une bulle là-dessus, et encore je vois pas de support de vis, donc c'est peut-être l'esprit naked dans toute sa splendeur. Niveau rayon de braquage, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Les demi-tours sur cette machine se font assez facilement. Vous voyez là, ça change. J'évolue dans la formule, mais on va quand même revenir en arrière parce que sinon, vous allez me perdre de vue. Attendez, je regarde mes notes parce que c'est un nouveau format, donc il faut que je fasse attention. Alors, capacité de réservoir sur cette machine, on est à 14 litres, ce qui est extrêmement peu, je vous le cache pas, pour un roadster, mais on a quand même une consommation qui mitige un peu le truc, puisqu'elle est annoncée à 4,8 litres par KTM. On a combien, nous? Et nous, ici, on est annoncé à 4,6 litres, ce qui est vraiment, en phase avec ce qu'annonce Matty Goffin. Et pour le coup, la machine a 575 km, puisque Murit me l'ont donné en rodage. J'ai fait 600 km avec, donc je pense que c'est plutôt correct. Chauffe moteur, les KTM sont des motos qui ont tendance à très peu chauffer, et je le confirme avec cette machine là, vous n'aurez vraiment aucun souci quand vous allez rouler avec la 890, parce que c'est une moto qui dégage pas de chaleur. Je trouve que c'est vraiment très très agréable à ce niveau. Et puis en ce qui concerne la conduite passager, là vous voyez, j'ai un DOS Red Cell, donc je ne pense pas que cette machine vienne de base avec une selle passager. Confirmez-le moi dans les commentaires, parce que ça j'en suis pas sûr et certain, dirons-nous. Mais voilà, je finis juste sur l'ergonomie globale de la moto. Les commodos sont
plutôt agréables à utiliser, c'est ceux de l'ancienne KTM Super Duke 1290, ça se manie très bien, pas de bouton de warning, carton rouge KTM, on est en 2023 quand même, stop, on arrête les conneries maintenant, tout le monde met des warnings, tout le monde met une jauge à essence, c'est fini, voilà, vraiment, le côté archaïque des machines européennes, machin, je veux plus en entendre parler, et vous allez pas me dire qu'un bouton warning, ça vous aurait coûté 600 € de plus sur la machine. Et voilà, les rétroviseurs sont très bien, à défaut d'être jolis, parce qu'ils sont vraiment moches à mon sens, hein, c'est les mêmes que ceux de la 790, avec cette espèce de caoutchouc dégueulasse là, mais ils s'orientent bien, ils vibrent pas, ils donnent les informations, donc pas me plaindre à ce niveau-là. Et je vais démarrer El Motore. Alors attention, hein, easy start, on appuie juste une fois, t'appuies un peu trop vite. Démarrage instantané, c'est quand même plutôt chouette. Alors, c'est un son de bicylindre, assez classique, hein, bicylindre en ligne. On va tourner un petit peu la poignée pour que vous entendiez quand même, parce que il y a des petits retours à l'échappement quand même, ça fait 600 km maintenant, elle commence à se libérer un petit peu. Donc c'est quand même pas trop mal. Et puis, on va rouler. Bon les amis, il s'avère que la réalité ne coïncide pas toujours avec vos plans et comme vous pouvez le voir, j'ai une météo dégueulasse. Je suis vraiment désolé, j'ai essayé de retarder au maximum le dynamique de l'essai de la machine, mais malheureusement je dois la ramener, hein. Je pars à Espace Murit là pour ramener cette 890 Duke GP et donc je ne vais pas pouvoir vous donner un ressenti on va dire parfaitement visuel, mais je peux quand même vous en parler puisque la moto je l'ai conduite pendant pas mal de temps sur l'accélération et tout. Je vais pas pouvoir vous montrer ça en direct puisque j'ai pas envie de me foutre au tas avec la moto, mais bon, c'est l'avantage des maxi tests, c'est que la machine je l'ai déjà eu entre les mains et que je vais pouvoir vous en parler. Alors ça fait assez drôle de revenir à une machine un petit peu moins motorisée quand même qu'une Diavel V4 et qu'une ZH2, mais attention quand même, on a ici une moto qui a un moteur très très chouette, même en street, parce que je vais pas aller plus loin, hein. Rien que là déjà c'est pas forcément le truc le plus safe au monde, mais ça envoie déjà pas mal du tout. Vous voyez que là à 4000 on a déjà une quantité de couple qui est pas négligeable du tout, hein. La machine part bien comme il faut et on va toujours exploiter en règle générale cette plage de régime à peu près entre 4000 et 7000 tours minute et ça part très bien. Ça me permet d'ailleurs de tester un petit peu le contrôle de traction de la moto qui est plutôt transparent, qui agit de façon assez discrète et efficace, parce que quand vous accélérez sous la pluie, vous vous en doutez bien, la moto va avoir une petite tendance à glissouiller si vous y allez un peu trop fort, donc quand vous roulez par temps de pluie, eh bien soyez prudent bien évidemment. Question agilité, la machine pèse 169 kg à sec, donc autant vous dire qu'elle est extrêmement légère. Bon, je vais pas non plus incliner de fou parce que vous le savez, par temps mouillé c'est pas génial, mais je peux quand même vous confirmer qu'effectivement ça marche très bien. On a des suspensions qui gomment bien les aspérités de la route. Niveau freinage c'est pareil, ça arrête très bien la machine, c'est bibre. Alors bien évidemment, hein, ce n'est pas bibre mais vibré. C'est moi qui ne savais pas comment on appelait ces freins là. Vibré pour by Brembo, hein, j'imagine. Et donc malgré une promesse de ne pas faire trop d'aspect pratique, eh bien je vais être quand même malheureusement obligé de faire un petit peu d'interfile, hein, puisque comme je vous l'ai dit, je suis en train de ramener la moto chez Espace Murit. Donc ça me permet quand même de vous dire que donc niveau moteur ça reste une machine à sensation. Ça me permet quand même de vous dire que niveau moteur la 890 Duke est une machine à sensation, hein, qui va être extrêmement agréable et plaisante et surtout fun, hein, dans la droite lignée de toutes les motos KTM, hein. C'est des machines qui sont là pour vous donner la banane, le sourire, quand bien même on est par ce temps de pluie, je prends beaucoup de plaisir à la sortir et la partie cycle va être tout à fait accommodante et tout à fait appropriée à ce moteur là, quand bien même nous n'aurons pas l'agilité et la précision surtout de la 890 Duke R, qui hérite d'éléments autrement plus nobles et surtout autrement plus sécurisants, puisque la grande sœur en version premium a un freinage Brembo Stilema. Ils sont pas allés par quatre chemins, ils ont pas mis d'intermédiaire M50, M4.32, qu'en sais-je, non, ils ont mis du Stilema directement sur la moto, qui lui donne bien évidemment ce statut, outre son moteur un petit peu plus généreusement pourvu avec ses 121 chevaux, de reine, ou de parmi les reines, parmi les roadsters mid-size bien sûr. Alors je suis vraiment désolé, hein, cet essai est d'une tristesse incroyable, puisque malheureusement il pleut. Je vais faire un point rapide également sur le shifter, qui est, je dois bien l'avouer, un petit peu ferme, hein, sur cette moto. Ne vous attendez pas à quelque chose qui coule comme dans du beurre, comme ce serait le cas avec une Suzuki, hein. Cette moto elle a quand même une petite tendance à avoir un shifter qui vous abîme un peu les orteils si vous n'avez pas des chaussures de moto bien renforcées. Donc soyez quand même prudent là-dessus, hein, mais bon, après normalement quand on a les bons équipements ça ne pose pas de problème. Et la région parisienne, hein, c'est des choses sympathiques, l'Île-de-France, mais pas seulement.
voyez-vous, puisque quand vous avez des bouchons comme ça, eh bien il faut faire avec. Ah, et petite précision aussi, puisque la moto, comme je vous l'ai expliqué, je l'ai reçue en rodage, hein, je l'avais à 0 borne, elle fait une petite sonorité qui est tout à fait agréable dès lors que vous avez fait quelques kilomètres avec. Vous aurez quelques petits retours à l'échappement bien sympathiques. Attention bien évidemment dans ce type de circulation. Je sais pas si vous entendez, mais elle donne des petits relents qui sont extrêmement sympas. On n'a pas besoin d'avoir un échappement dédié hein, sur cette 890 Duke GP pour profiter un petit peu de ce semi-pop and bang. Hein. C'est très gentil, mais ça marche plutôt bien. Et c'est étonnant, mais ça reste vraiment... On a le feeling de conduire une mini Super Duke. Alors, c'était encore peut-être un peu plus le cas avec la R, mais cette 890 Duke ne se départit pas de cette filiation. Et clairement, par rapport à la 790 Duke, on a un vrai gain en termes d'agilité et de comportement parce que ce qu'on reprochait finalement un petit peu à la 790, c'était vraiment d'avoir une fourche qui était un petit peu chewing-gum. Là sur celle-ci on est quand même sur un élément qui est sensiblement plus premium, une fourche WP Apex, et bien qui non content de bien gommer les aspérités, fait aussi un excellent travail en termes de agilité tout simplement. Nous avons ici un ami en K1600 GT si je ne dis pas de bêtises, merci à toi ami motard qui nous laisse passer. Très sympathique moto, nous espérons que bientôt nos amis de chez BMW Azuro pourront nous en prêter une. Et là nous avons un autre copain qui est lui équipé en CB1000R pardon, le Roadster Café Neo Retro Racer Café Plus. Quand je pense que dans une semaine, même pas, dans 3 jours, il va faire un grand soleil, je suis désolé, hein, là vraiment c'est le timing. J'ai essayé de garder la machine le plus longtemps possible et du coup d'accumuler des informations dessus pour pouvoir vous les donner. Et du coup, je me suis fait totalement surprendre par ces jours de pluie qui normalement devaient être un peu moins agressifs, mais là, ça tombe. Donc voilà, écoutez, en tout cas, ce que je peux vraiment vous confirmer, c'est que cette 890 Duke GP fait un excellent boulot en tant que moto quotidienne et aussi à sensation. Ça ne s'est peut-être pas ressenti trop sur cet essai, je vous le cache pas, mais croyez-moi sur parole. Et puis bien évidemment, si vous avez envie d'en voir un peu plus en ce qui concerne le comportement moteur, n'hésitez pas à aller voir mon essai de la 890 Duke R qui est juste là, puisque ce dernier vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur ce bicylindre en ligne, puisque finalement il n'y a pas tant de différence que ça. J'essaierai probablement de la réemprunter un de ces quatre pour remettre à jour l'essai, et du coup ça vous donnera une petite idée un peu plus précise de comment cette machine se comporte. Maintenant on va se retrouver pour une partie qui n'est pas la partie concurrence, mais quelque chose d'un petit peu différent sur les essais longue durée. On y va, à tout de suite. On est donc arrivé au terme de cet essai longue durée. Je suis très content de cette petite machine qui m'a accompagné pendant quelques semaines. Je dois avouer que c'est une compagne assez redoutable. Elle est très polyvalente, elle s'adapte facilement à toutes les situations. Bon, peut-être pas l'autoroute à 130 km/h de Paris à Marseille, mais en dehors de ça, ça reste une moto qui est très chouette. Et dès qu'on commence à taper dedans, c'est une moto qui est hyper fun. Elle est peut-être un petit peu mal positionnée au niveau tarif face notamment à une RS qui va être beaucoup plus proche de la R, mais le prix reste quand même plus proche de celle-là. Et du coup, sur les essais longue durée, à partir de maintenant, je vous fais plus de points concurrence à la fin parce que ça fait des vidéos qui sont quand même super longues. Je vais plutôt aborder toute la partie entretien, consommable, assurance, histoire que vous ayez un peu une vue globale. Donc, sur cette moto-là, on va commencer par l'entretien. Sur KTM, sur une machine KTM, en règle générale, on fait l'entretien tous les 15 000 km, ce qui est quand même plutôt cool, vous l'avouerez, puisque vous aurez une première révision qui va vous coûter dans les 250 € environ. Après, ça dépend toujours de où vous êtes en France ou ailleurs. On salue tous nos amis qui viennent de la Belgique, du Canada, du Japon, et voilà, vous êtes nombreux un peu partout, mais en France, ça vous coûtera à peu près ça, une première révision. La deuxième, elle, va compter le jeu aux soupapes, le fameux jeu aux soupapes, et donc vous allez plutôt être dans les 550-600 €. Ça en fait une moto qui n'est pas nécessairement hyper bon marché à entretenir, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus cher. À titre de comparaison, Antoine, lorsqu'il avait fait faire son jeu aux soupapes sur sa Tuono V4, sur la grosse révision, il avait lâché 1200 balles. Voilà, donc ça reste quand même plutôt correct. Les avions qui passent. On va passer rapidement en revue les consommables. Donc d'abord les pneus, comptez environ 300 € pour une monte complète avec l'installation. J'ai regardé les Conti Road sur Allo Pneus, on est dans les 250 € pour la monte, plus une heure de main d'œuvre environ. Vous devriez vous retrouver à peu près à ce niveau-là, ce qui est quand même pas si cher que ça. Moi je sais que sur la Yabusa par exemple, je payais au minimum 100 € de plus. En ce qui concerne les chaînes, vous en trouvez entre 140 et 180 €, juste la chaîne seule. Donc comptez pareil 200-230 €
pour l'installation. Et pour terminer sur les plaquettes, on est entre 50 à 80 € les 2 plaquettes, donc c'est quelque chose qui vous coûtera pas non plus hyper cher. Néanmoins, sachez que sur ce genre de machine, vous aurez tendance à freiner un petit peu régulièrement. Ce sera probablement des motos sur lesquelles les plaquettes vont vous faire dans les 15 000, 20 000 km environ. Ça dépend vraiment de la façon comme vous conduisez. Je dirais que globalement, c'est une machine qui n'a pas un coût de revient qui est hyper cher. Par contre, c'est vrai que sur l'assurance, ça va peut-être taper un petit peu plus. La 890 Duke GP n'est plus disponible en version A2. Maintenant, c'est une moto qui est full A. Donc, vous aurez a priori déjà 2 ans derrière vous d'assurance si vous avez roulé en moto pendant ce temps-là. Et vous devriez vous retrouver avec des tarifs entre 1500 1600 € à l'année en vol incendie. Si vous montez sur du tout risque, ça peut quand même monter un petit peu plus. C'est pas la moto la plus chère à assurer, mais il faut quand même déjà avoir un petit peu de moyens pour pouvoir bien prétendre à ce genre de moto juste après avoir passé sa passerelle. Ça reste quand même excessivement valorisant, vous ne me le retirerez pas. Et bien voilà, écoutez, nous sommes arrivés à la fin de cet essai longue durée de la 890 Duke GP. J'espère que ça vous a plu et je vais désormais la ramener chez Espace Murit où celle-ci ne sera pas en vente parce que c'est un modèle de démo, mais vous pourrez l'essayer bien sûr. Et c'est l'heure de voter pour la nouvelle. Enfin, au moment où la vidéo sera sortie, le vote sera terminé. Je vous rappelle que sur cette nouvelle vague d'essais longue durée, les choix étaient violentissimes puisqu'on avait une Ducati Street Fighter V4S, KTM Super Duke 1290, quand même fait plaisir, Ducati Hypermotard SP et pour finir KTM SMCR 690 et la machine qui aura été élue, à moins qu'il y ait eu une catastrophe depuis puisque j'ai tourné cette vidéo juste la veille de la fin des résultats, sera la Ducati Street Fighter V4S. Donc merci à vous de m'avoir confié ce monstre pendant quelques semaines, j'ai hâte d'aller la chercher. Et voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important vraiment pour continuer à nous soutenir, donner vos avis, laisser un petit like, c'est des choses qui aident à référencer la chaîne. Et n'oubliez pas le petit statut Roadstars si vous voulez me soutenir vraiment un petit peu plus concrètement. C'est un petit abonnement que vous payez chaque mois et qui vous donne accès à certains avantages comme des shorts en avant-première, des motos que j'essaye. Ça peut être assez cool. Voilà. En attendant, portez-vous bien, kiffez vos motos. Ciao!